créé une boîte. C'est une boîte à psaumes. Ouais, à psaumes. Et en gros, cette boîte, je l'ai appelée boîte à verser, mais il y a plus de psaumes dedans. En fait, je t'explique le but. En fait, quand tu sais pas quoi méditer, parce que quand on sait pas quoi méditer, on va souvent chercher, mais on sait pas vraiment quoi méditer. Moi, ce que je te propose, c'est cette boîte. Alors, en fait, cette boîte, je suis en train de la créer actuellement. Bon, ça risque d'être long parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Mais quand j'ai le temps. Et donc voilà, donc là on voit que c'est écrit verset. Je sais pas si vous voyez avec la lumière, du coup verset. Et là je fais un petit cœur. J'ai pris du temps à créer la fiche sur la boîte. Et pour ce qui est dedans, j'ai pris aussi un peu de temps. Et je pense que je vais continuer ce soir. Ah, franchement elle est bien, j'aime bien le faire. Franchement voilà. Donc tout de suite je vais te l'ouvrir et le montrer. Donc quand tu sais pas quoi méditer, tu ouvres cette boîte. Et je vais te dire quoi tu vas méditer. Alors j'en ai créé seulement quelques-uns. Je sais vraiment créer 3. Parce qu'en fait, si j'ai pris autant de temps à l'écrire, c'est parce que j'ai pas juste pris un papier et j'ai écrit dessus. C'est vraiment fait des styles adaptés à chacun. Et en fait, vous voyez pas, mais voilà. Moi, je trouve que mon préféré, c'est celui-là, regardez. Un peu dans le style d'un bonbon. Voilà, regardez, franchement, il est bien. Et aussi, on a deux, voilà. Lui, je sais pas si j'ai à montrer, je sais plus en fait, j'ai montré quoi. Et du coup, dans les 3, j'ai pioché, je vais te dire lequel tu vas lire et lequel tu vas méditer. Alors, je ne sais absolument pas, je ne les ai absolument pas lus, je les ai pris au hasard, mais je pense qu'il y en a un dedans qui doit méditer. Sorti, j'ai pris lui, alors c'est quoi? Psaume 41. Waouh! Alors, Psaume 41, c'est parti. Tu dois lire Psaume 41. Voilà. Alors, n'hésite pas. Et pourquoi je ne vais pas te le lire? On va lire Psaume 41, c'est parti. Et n'hésite pas à le méditer là où tu es, je dois. Alors, j'ai deux Bibles, du coup, je vais commencer par la Bible de Jérusalem. Après, je vais faire. D'abord, je vais commencer par ma Bible normale. Puis après, la Bible de Jérusalem. Parce que les deux, ils changent un peu, je crois. Psaume 41, donc déjà, on va aller dans Psaume. Psaume, c'est là, je sais. Attends. Psaume 41, là, on est en 38. 51, on y est presque. 50, 49, 48, 45, 40, 44, là 42 et là 41. Alors c'est parti, psaume 41. Prière d'un homme trahi par son ami, au chef du cœur, psaume de David. Psaume 41. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Il le soulage dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand s'éteindra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des sujets de médire, puis il s'en va et en parle à l'extérieur. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Il médite sur mon malheur. Il est gravement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et relève-moi, et je leur rendrai ce qu'ils méritent. Je saurai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'établis pour toujours dans ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Voilà. Je trouve c'est bien parce que si par exemple tu viens de te faire trahir par ton ami, et tu peux citer cette prière au Seigneur. Franchement, c'est bien parce que du coup, d'avoir cette prière dans les psaumes, c'est super bien. Maintenant, je te laisse méditer. Alors, ça parle donc d'un homme qui s'est fait trahir par son ami. Et pour le reste, je te laisse méditer. Sur ce, du coup, ça c'était psaume 41. Et on va maintenant voir dans ma Bible de Jérusalem. Donc, je vais à la bibliothèque. C'est parti. Je mets ma Bible ici. Et on va regarder dans la Bible de Jérusalem. Donc, elle est juste ici, attendez. Voilà. Je l'ai. C'est ma Bible de Jérusalem. On voit pas bien. Voilà. Elle est hyper belle. Donc, c'est parti, psaume 41. Alors déjà, il faut aller à psaume. Ézéchiel, Isaïe.
Psaume, ça doit être quelque part là, non? C'est encore un peu derrière. Psaume, Proverbe, donc là on est psaume 41, 109, donc là on est 187, 77, 65, 41. Psaume 41. Ah, c'est plus petit. Ah oui, c'est un peu le même sujet que c'est parce que la Bible est grande. Heureux ceux qui pensent aux pauvres et aux faibles. Au jour du malheur, Yahweh le délivre. Yahweh le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Yahweh le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit, pitié pour moi, Yahweh, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Pardon de moi, mes ennemis me malmènent. Quand vas-tu mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on me dit des paroles en l'air, le cœur plein de malice. On déblatère au dehors. On déblatère au dehors. Tous à l'envie, mes haïsseurs chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Yahweh, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû, ces gens. Par là, je connaîtrai que tu m'aimes. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri, et moi, que tu soutiens, je resterai indemne. Tu n'auras jamais établi devant ta face. Béni soit Yahweh, le Dieu d'Israël, depuis toujours jusqu'à toujours. Amen, amen. Voilà, donc c'est encore une fois la même prière. Donc voilà, il y a des mots un peu plus compliqués. Du coup, je vous conseille la Bible que n'importe quelle Bible, mais celle-là elle est un peu plus compliquée parce qu'il y a des mots difficiles. L'important c'est que vous compreniez l'enseignement de Dieu, je trouve. Mais franchement, voilà. En tout cas, ça c'était dans les deux Bibles. Donc là, la Bible de Jérusalem et là, la Bible. Ma Bible normale, normale, ma Bible que j'ai à moi, et ça c'est une que j'ai à la médiathèque, moi je dis médiathèque, mais du coup, bon, c'est la Bible, voilà, de Jérusalem, et elle est franchement bien. Au début j'avais un peu peur parce que c'était un peu petit, c'était gros, au final c'était trop bien de la lire, vraiment je vous conseille, de toute façon la parole de Dieu elle est toujours intéressante. Sinon ce que je vous conseille, petite pour la fin de la vidéo, c'est si quand vous méditez, prenez un carnet, on passe sur un carnet de chrétien, et honnêtement, je vous conseille trop un carnet. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous lis ce qu'il y a dedans, ça me plairait beaucoup de faire ça. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous voulez cette vidéo.